Bien, petite vidéo numéro 26. Nous allons parler déconfinement, anniversaire, reprise d'activité et vos initiatives. A tout de suite. Le déconfinement est annoncé. Beaucoup d'interrogations ont lieu sur le jour d'après, sur le retour à la normale, qu'est-ce que la normale? Des interrogations qui ont vu le jour lors de ce confinement où beaucoup se sont posé la question « et après, que ferons-nous » Des débats ont lieu sous des formes multiples au sein de foyers, au sein des secteurs, entre foyers. Je crois que le débat est nécessaire et aujourd'hui nous avons vraiment des questions de fond qui se posent. Devons-nous reprendre notre activité à l'identique? Devons-nous avoir une relation avec le travail comme auparavant? Qu'est-ce que le loisir? Et dans ce cadre-là, je crois que l'éducation populaire joue pleinement son rôle de réfléchir à ce que nous sommes, à ce que nous voulons être. Vous avez des débats, vous avez des interrogations, vous avez des questions, faites-nous en part. Nous engagerons le débat à travers cette petite vidéo ou d'autres formes si nécessaire. La parole est à vous, prenez-la. Le déconfinement signifie la reprise de l'activité. Nous avons d'ores et déjà des informations que le FRCS Chalonnais et Authunois-Morvan vont reprendre des réunions par visioconférence. Mâconnais Sud annonce une réunion pour début juin. Donc voilà, la vie reprend. Faites-nous en part, donnez-nous les informations, les conclusions de ces réunions, quels sont vos objectifs, quels sont vos problèmes, comment voyez-vous la situation, comment pensez-vous que nous puissions vous aider. La fédération est à votre disposition, c'est l'utilité d'une fédération, c'est l'utilité d'un réseau. Lors de notre assemblée générale qui était prévue en avril, nous devions fêter les 60 ans de la fédération. La fédération a toujours 60 ans, confinement ou déconfinement, le calendrier n'a pas changé. Nous allons donc trouver une façon de fêter ce moment important de la vie de notre fédération. Et nous avons commencé à travers une commission histoire qui s'est réunie cette semaine par visioconférence. En voici quelques extraits. Et merci Alain d'avoir provoqué tout ça. Et puis, on est content d'avoir nos copains. Oui. Gilbert, Chantal, appelez-moi. Ah, super. D'accord. Super. Ah, mais c'est un vrai réseau quand même. Hein. Des capacités, ça va marcher. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Et puis, à une prochaine. Allez. À bientôt. Salut. Allez, à très bientôt. Bisous. Cette commission va continuer à travailler, nous vous tiendrons au courant, mais d'ores et déjà, si vous avez des informations, si vous avez des documents à l'origine de la fédération, si vous-même vous avez participé à un événement important dans la vie de la fédération, faites-nous en part, nous voulons avoir le maximum d'informations et de témoignages. Là aussi, la parole est à vous. Nous fêterons le 50e anniversaire de la mort de Tanguy Prigent cette année, qui est l'homme qui a créé les foyers ruraux, qui est à l'origine le développement des foyers ruraux en France après la Seconde Guerre mondiale. Un militant de la première heure, un militant du monde rural que nous devons saluer. Didier Ray nous en dit deux mots. À toi Didier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est au travers de ces images des années 70, sur un téléviseur d'époque ou presque, que je vous propose ce petit journal télévisé pour vous faire partager l'information suivante. En 1970 disparaissait François Tanguy Prigent, paysan ministre dès 1944, et qui participa activement à la reconnaissance et à la réforme du monde rural. Il a été l'un des principaux acteurs de la naissance de la Fédération nationale des foyers ruraux. Je vous signale à ce propos un livre écrit en 2002 par Christian Boujard, prof d'histoire contemporaine à l'Université de Rennes. Malheureusement introuvable en format papier, il existe par contre en format numérique. Il y aura donc 2 anniversaires à fêter cette année, les 60 ans de la Fédération départementale des foyers ruraux de Saône-et-Loire et le 50aire de la disparition de François Tanguy Prigent. Bonne journée à tous. Tanguy Prigent est l'un des 80 parlementaires qui refusent les pleins pouvoirs à Pétain. Il devient ministre de l'Agriculture le 4 septembre 1944. Il entreprend alors la modernisation de l'agriculture française
Dès le 12 octobre 1944, il supprime la Corporation paysanne, organisme vichysois. Il aide aussi au développement des syndicats, coopératives et foyers ruraux. Il participe activement à la fondation de la Fédération nationale des foyers ruraux, qui deviendra rapidement un des grands mouvements d'éducation populaire. Cette petite vidéo numéro 26 est terminée. À bientôt, à la semaine prochaine, et si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, envoyez-nous les informations.